Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 29 septembre 2024. Sujet: la réalité. Texte d'or, Deutéronome. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Lecture alternée. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. »
Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue, et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira, et dit, « Ephphatha », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient, « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. » L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est bien avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. La réalité est spirituelle, harmonieuse, immuable, immortelle, divine, éternelle. Rien de ce qui n'est pas spirituel ne peut être réel, harmonieux, ni éternel. Le péché, la maladie et la mortalité sont les antipodes supposés de l'esprit et sont forcément des contradictions de la réalité. Le temps n'a pas encore atteint l'éternité, l'immortalité, la réalité complète. Tout le réel est éternel. La perfection est la base de la réalité. Sans perfection, rien n'est absolument réel. Toutes choses continueront à disparaître jusqu'à ce qu'apparaisse la perfection et que la réalité soit atteinte. Toutes les expressions variées de Dieu réfléchissent la santé, la sainteté, l'immortalité, la vie, la vérité et l'amour infini. Le principe divin, l'esprit, embrasse et exprime tout, et par conséquent, tout doit être parfait comme le principe divin est parfait. Rien n'est nouveau pour l'esprit. Rien ne peut être nouveau pour l'entendement éternel, auteur de toutes choses, qui de toute éternité connaît ses propres idées. La divinité était satisfaite de son œuvre. Comment aurait-elle pu ne pas l'être, puisque la création spirituelle était la conséquence, l'émanation de sa propre capacité infinie et de sa sagesse immortelle. Émergez doucement de la matière et pénétrez dans l'esprit. Ne songez pas à entraver la spiritualisation ultime de toute chose, mais entrez naturellement dans l'esprit par l'amélioration de votre santé et de vos mœurs, et que ce soit le résultat de votre croissance spirituelle. Ce n'est pas la mort, mais la compréhension de la vie qui rend l'homme immortel. La croyance que la vie
peut-être dans la matière ou l'âme dans le corps, et que l'homme sort de la poussière ou d'un œuf, est le résultat de l'erreur mortelle que détruit le Christ, la vérité, en accomplissant la loi spirituelle de l'être, selon laquelle l'homme est parfait, de même que le Père qui est dans les cieux est parfait. Si la pensée cède son empire à d'autres puissances, elle ne peut projeter sur le corps ces belles images, mais elle les efface et dessine des agents étrangers appelés maladies et péchés. La vue, l'ouïe, tous les sens spirituels de l'homme sont éternels. On ne peut les perdre. Leur réalité et leur immortalité sont dans l'esprit et dans la compréhension, non dans la matière, d'où leur permanence. S'il n'en était pas ainsi, l'homme serait promptement annihilé. Si les 5 sens corporels étaient les moyens permettant de comprendre Dieu, alors la paralysie, la cécité et la surdité placeraient l'homme dans une situation terrible où il serait semblable à ceux qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais le fait est que ces calamités poussent souvent les mortels à rechercher et à trouver un sens plus élevé de bonheur et d'existence. La vie est impérissable. La vie est l'origine et le but suprême de l'homme, à laquelle il n'est jamais possible d'atteindre par la mort, mais à laquelle on arrive en suivant le sentier de la vérité, tant avant qu'après ce qu'on appelle la mort. Il y a plus de christianisme à voir et à entendre spirituellement que matériellement. Il y a plus de science dans l'exercice perpétuel des facultés de l'entendement que dans la perte de ces facultés. Elles ne peuvent se perdre, alors que l'entendement subsiste. La compréhension de ce fait donna la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds il y a des siècles, et répétera cette merveille. Seul l'entendement possède toutes les facultés, la perception et la compréhension. Par conséquent, les qualités mentales ne sont pas à la merci de l'organisation ni de la décomposition. Sinon, les vers mêmes pourraient défaçonner l'homme. S'il était possible que les vrais sens de l'homme soient endommagés, l'âme pourrait les reproduire dans toute leur perfection. Mais ils ne peuvent être ni perturbés, ni détruits, puisqu'ils existent dans l'entendement immortel, non dans la matière. Pour le praticien de la science chrétienne, la maladie est un rêve dont il faut réveiller le patient. La maladie ne devrait pas sembler réelle au médecin, puisqu'il est démontrable que le moyen de guérir le patient est de rendre la maladie irréelle à ses yeux. Pour y arriver, le médecin doit comprendre l'irréalité de la maladie dans la science. Jésus voyait dans la science l'homme parfait qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. Nier les prétentions de la matière, c'est faire un grand pas vers les joies de l'esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le corps. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie, et en science divine, le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. L'erreur mortelle s'évanouira dans une chimicalisation morale. Cette fermentation mentale a déjà commencé et elle continuera jusqu'à ce que toute erreur de croyance cède à la compréhension. La croyance peut changer, mais la compréhension spirituelle ne change pas.
Toute réalité est en Dieu et sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Par conséquent, la seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée jusqu'à ce que Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu'elles n'émanent pas de Dieu. Nous apprenons en science chrétienne que toute inharmonie de l'entendement mortel ou du corps mortel est une illusion, ne possédant ni réalité, ni identité, bien que paraissant réelle et identique. Soyez conscients de la vérité de l'être, savoir que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, en qui toute existence est permanente et exempte de douleur. Souvenez-vous que la perfection de l'homme est réelle et inattaquable. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.